Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais vous allez me détester, les amis, hein. Je vous préviens direct. Moi, je sais que je suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. Je suis là pour donner mon avis. Et puis, si ça vous plaît pas, comme d'habitude, hein, vous avez qu'à réagir dans les commentaires et dans les pouces, hein, si vous voulez. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression vraiment que les Français, dans leur ensemble, hein, dans une grande partie, sont vraiment des assistés de la vie, hein. C'est-à-dire que il faut être tout le temps derrière eux, quoi qu'il arrive. Dans l'exemple que je vais vous montrer, hein, ce sont des adultes, hein. On a Mathieu, donc le père de famille, avec sa femme, dont j'ai oublié le nom, hein, ça va me revenir, et ses deux enfants, hein, deux petits garçons. Un jour, a décidé, comme ça, sur un coup de tête, de vendre sa maison, hein, ils vont l'expliquer dans le reportage, et d'acheter une caravane pour faire un road trip en Europe. Bon, le projet est sympa, honnêtement. Moi, ça me dit bien. Mais le souci, c'est que un projet, comme d'habitude, ça se prépare. Hein, c'est pas comme une envie d'aller aux toilettes. Hein, vous dites pas, allez, je vais vendre la maison. Chérie, allez, on vend la maison. Les enfants, je suis désolé, mais on va plus à l'école. Non, mais vous voyez un petit peu quand même où je veux en venir quand même. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens sensés qui m'écoutent là, derrière la caméra? S'il vous plaît. J'ai l'impression des fois d'être tout seul quand je pense ça, non? Et vous allez voir du début à la fin, l'achat de cette caravane, ça sent quand même très mauvais. Et pour la deuxième vidéo, parce qu'il y a une deuxième vidéo aussi que j'ai envie de vous montrer, alors je vais essayer de la raccourcir parce qu'elle est un peu longue. C'est une femme, alors là, ça commence à être connu, hein, parce que ça commence à faire du bruit sur Twitter, mais c'est une femme, en gros, qui avait un mari, avait une fille, et elle s'est fait alpaguer par un brouteur sur internet, sûrement un Nigérian, enfin quelqu'un qui vient d'Afrique, hein, et qui l'a eu avec des fausses photos, hein, des photos faites par l'IA, avec voilà, en gros, elle pensait que c'était Brad Pitt, hein, que vraiment Brad Pitt venait lui parler et lui envoyer des photos, et que Brad Pitt avait envie de se marier avec elle, en fait. Au bout d'un moment, il faut que les Français soient des... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les Français ne sont plus des adultes, hein. Je pense qu'il va falloir reculer l'âge de la majorité encore, à partir de 30 ans, hein. Avant 30 ans, vous n'êtes pas des personnes majeures pour moi, enfin, pour certaines personnes. Donc vous allez voir les deux reportages. Donc vous allez voir les deux vidéos, vous allez comprendre. Bon, je suis désolé, l'intro est un peu longue, parce que je suis un peu énervé quand je vois ça. Vous allez vite comprendre pourquoi juste après. Mais d'abord, je vous passe le premier reportage, et on en parle après. Allez, c'est parti. Le 8 août 2024 devait signer le grand départ pour ce couple et ses deux enfants. Un tour d'Europe à durée illimitée, mais au bout de 4 heures de route, le cauchemar commence. On a fait 80 km et l'embrayage a lâché et en fait on a roulé à 10 km/h au lieu de 110 sur une 4 voies. Impossible d'aller plus loin, le bus est remorqué sur cette aire de repos, où la famille est coincée depuis plus de 5 mois. Les soupçons se tournent alors vers le vendeur du véhicule. Quand j'ai pris le bus, que j'ai mis la clé dans le contact, il m'a dit on est bien d'accord qu'à partir de maintenant, tout est à tes frais. Et c'est après coup, fait des tombées en panne, je me suis dit mais je sais maintenant pourquoi il m'a dit ça. D'autant plus que Cécile et Mathieu ont vendu leur maison pour s'offrir ce bus, acheté 56 000 € et comportant de nombreux défauts. Pour la fermer, là, elle est fermée. À l'intérieur, les soucis s'accumulent. Oui, là c'est trempé là. Et en fait quand on ferme le soir c'est trempé là aussi. En fait partout c'est trempé. Plus qu'une solution désormais, attendre les conclusions de la plainte déposée en justice. On a eu déjà une expertise qui a confirmé qu'effectivement c'était une arnaque, qu'il y avait un vice caché. Cécile et Mathieu ont lancé une cagnotte en ligne. Ils espèrent pouvoir racheter un bus et enfin commencer ce tour d'Europe. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, rien ne va dans ce projet. Est-ce que vous avez vu le bus? Moi, je vois le bus déjà de l'extérieur. Je ne veux pas l'acheter. C'est mort. Je n'en veux pas. Le machin, il a l'air d'être vieux. Je sais pas de quelle époque il date. Mais le machin, je vois qu'il ne va pas rouler pour faire toute l'Europe. En plus, bon, bah, vous avez vu, ils ont roulé 4 heures. Après, pouf, capoute.
il y a un moment, il faut se poser des questions comme dire au propriétaire, bon, excuse-moi, monsieur propriétaire du bus, je veux bien te l'acheter, mais d'abord, je vais l'essayer. Non, ça vient pas dans l'idée d'une personne sensée. Non, quand vous voyez l'état extérieur du bus, de se dire, bon, allez, je vais l'essayer. Ensuite, je sais pas, bon, bah, quand tu rentres dedans, la porte, elle se ferme pas, enfin, sauf si tu la claques comme un bourrin. Il y a l'eau qui s'infiltre. Bon, bah, en plus, le moteur a lâché. Je sais pas, moi, il y a un moment, faut. euh, Concerte-toi avec ta femme. T'étais avec ta femme, non, pour l'acheter. T'étais pas tout seul, Mathieu. Non, et en plus, la phrase que te dit le propriétaire. Écoute, tu mets la clé dans le contact, voilà, tous les frais qui vont en découler juste après, c'est plus mon problème, c'est le tien. Là, quand même, au bout d'un moment, moi, je sais pas, non. Bon, il vend sa maison, il achète ce tas de ferraille, 56 000 euros. Il faut avoir un brin de jugeote, tu as fait tes erreurs, faut que tu les assumes maintenant. Au bout d'un moment, non. Il y a un moment, tu es un grand garçon, tu vas assumer tes erreurs par toi-même. Parce que vous, derrière la caméra, vous qui travaillez là en France et qui me suivez, je lis vos commentaires hein, en plus. Hein, donc, il y en a qui bossent et qui demandent rien. Hein. Par contre, eux, vous allez voir, en plus, ils ont fait une grosse bourde, mais par contre, ils ont fait une cagnotte. Hein, dans le reportage, ils le disent, ils ont fait une cagnotte. Ils demandent de l'argent à vous, par exemple, qui bossez et qui n'ont jamais fait d'erreur dans la vie. Hein. Et pourtant, vous aimeriez bien qu'on vous donne un peu plus d'argent pour vous aider, alors que vous aussi vous trimez. Mais sauf que vous faites tout pour pas faire d'erreur dans la vie. Mais eux, vous avez vu, je sais pas comment ils ont fait pour tenir jusqu'à ce moment-là, hein, parce que honnêtement, tous les signaux étaient au rouge pour ce bus. Alors oui, je suis allé voir la cagnotte, et comme vous pouvez le voir, la cagnotte, il demande 20 000 euros. Moi, je sais pas, 20 000 euros quand même, les amis. Qu'est-ce qu'il vous faut pour 20 000 euros? C'est quoi? Un nouveau moteur? Je pense que c'est les réparations du bus, quoi, en gros. Hein, le remorquage du bus et, et la réparation du bus. Mais honnêtement, là, vous en demandez un peu beaucoup quand même, non? En vendant votre maison, là, je pense que vous avez gardé de l'argent de côté. Pourquoi vous dépensez pas cet argent-là? Je le sais, je le sens. Hein, quand on part en road trip avec, en plus, avec ses deux enfants hein, qui n'ont rien demandé, je sais pas, moi, vous les avez les 20 000. Je suis sûr que vous les avez. Me la faites pas, moi. Donc, mais comme on est en France et que c'est la chouine, hein, voilà, vous voyez, pourtant c'est des compatriotes. Hein, c'est pour ça, il y a un moment, je soutiens ceux qui peuvent être soutenus. Et quand vous cherchez les problèmes, bon, bah, je peux rien pour vous. Hein. Si vous foncez la tête baissée dans un mur, sans casque, à poil, bah écoutez, si vous avez mal, c'est normal, je peux rien pour vous. Et ben voilà, pour eux, c'est pareil. Hein. Voilà, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui ont été attendris, évidemment. Hein. Évidemment qu'on a attendri ou qu'on veut les aider. Mais moi, je suis désolé, le seul moyen de les aider, c'est de leur dire il faut assumer vos actes. Hein. Moi, je suis désolé, quand je suis au Japon, j'ai eu des mois hein, où c'est plus compliqué que d'autres. Hein. Hein, des imprévus, voilà, financiers, par exemple. Hein, au Japon, des fois, je suis pas tout le temps ouvert. Hein. Est-ce que vous me voyez appeler BFM TV? Alors, allô BFM? Ouais, non, là, c'est très compliqué. J'ai fait une erreur, là. Vous pouvez mettre dans votre reportage qu'il y a une cagnotte, s'il vous plaît? Combien je demande? Oh, et là, il me faudrait peut-être 50 000 euros. Allez, un petit 50 000, s'il vous plaît. Non, mais voilà, je suis désolé, vous allez me détester. Hein, je t'ai prévenu, hein, mais évidemment, dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme d'habitude, dites-le. Hein, dites-le. Mais voilà, moi j'en ai un peu marre de cette culture de la chouine, de devoir toujours aider les autres, même quand ils vont foncer dans le mur. Hein. Et non, je suis désolé, je vais pas passer à la deuxième vidéo. Je ferai ça peut-être une autre fois. Mais pour moi, je trouve ça vraiment énorme, hein, comme boulette. Et que voilà, il faudrait qu'ils assument eux-mêmes.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, laissez des commentaires, je vous lis comme d'habitude. Et si vous voulez m'aider, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!